Bonjour, ici Kujo Edem Amibulame, expert des usages des nouvelles technologies de l'information et de la communication, conseiller numérique auprès des petites et moyennes entreprises, consultant, coach, formateur et conférencier en efficience numérique. Je souhaite partager avec vous aujourd'hui une notion que je trouve capitale dans l'élaboration de son environnement numérique et sur également, principalement ça, l'élaboration de votre environnement numérique. Et cette notion, c'est quels sont les piliers pour développer un environnement numérique ou système d'information. Vous savez bien que je n'aime pas trop employer cette notion-là de système d'information parce que elle est très souvent ou généralement connotée grand compte, grand groupe, grande entreprise. Effectivement, là, je travaille, en tout cas, dans mon approche, c'est d'être vraiment à taille humaine. Donc, du coup, quand on est à taille humaine, je parle d'environnement numérique pour vulgariser au maximum. Mais revenons un peu à la question du jour qui consiste à d'identifier les 5 piliers d'un environnement numérique. Bien entendu, quand je parle de piliers, ce sont pour moi les axes, les éléments, les composants incontournables dans un environnement numérique. Et ces différents piliers, il y en a 5 en tout. Et ces 5-là, je vais vous les présenter dans cette vidéo. Mais sachez que si vous assistez à l'un des programmes de CAM Consulting, Entreprendre avec le numérique ou la technologie est au quotidien, je développe ces notions-là. On passe énormément de temps, on passe du temps là-dessus pour vous permettre de comprendre pourquoi ces piliers-là, c'est vraiment l'équilibre, on va reporter quelque part, je vais me dire, l'équilibre de votre environnement numérique. Et revenons à ces 5 piliers, afin que je vous donne le contenu, parce que oui, effectivement, maintenant il y a 5 piliers, mais waouh, génial, ok. Donc ça veut dire que n'importe quelle organisation, que j'ai 10 000 collaborateurs ou que je sois tout seul ou qu'on soit 20, tout le monde en a besoin. Que ce soit une association, bref, tout le monde a besoin de ces 5 piliers, pas plus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 5 piliers sont adaptés en fonction, bien évidemment, du nombre de collaborateurs, du secteur d'activité, des contraintes auxquelles vous êtes amené, avec lesquelles vous êtes amené à jouer, à être confronté. Donc, mais il faut savoir que globalement, il vous en faut 5. Il y a 5 axes sur lesquels repose, ou 5 piliers sur lesquels repose votre environnement numérique. Et s'il y a des directeurs, des gérants de grandes entreprises, d'entreprises intermédiaires, moyennes, mais vous aussi, effectivement, vous avez inévitablement ces 5 piliers. Maintenant, je vais vous présenter chacun de ces piliers. Le pilier le plus important dans ces 5-là, en tout cas, ils sont tous importants, évidemment. Le premier que moi j'estime poser, c'est le premier à mettre en place, c'est la sécurité. Le volet sécurité. Et le volet sécurité, vous l'avez compris, ça englobe énormément de choses. Ça englobe par exemple le fait que vous soyez sécurisé sur l'accès, l'intrusion, bref. Mais pour moi, de façon générale, ce volet sécurité doit répondre à la question suivante. Est-ce que, à travers ce volet sécurité, votre entreprise ou votre organisation, que ce soit associative ou collectivité, est pérenne? Quoi qu'il arrive, vous êtes en mesure de poursuivre votre activité, de délivrer vos produits. C'est ce que j'appelle la sécurité. Donc ça veut dire que si vous mettez en place des outils qui respectent des normes et autres, vous devez avoir cette sécurité. Et d'ailleurs, je regardais un peu les informations dernièrement, puisque je continue toujours à m'intéresser aux outils numériques, malgré les diverses entreprises que j'ai à gérer. Mais ils viennent de dire comme quoi, pendant longtemps, on nous a dit, oui, pour la sécurité, vos mots de passe, il faut des foutaises.
Aujourd'hui, on démontre que c'est faux. Voilà. Parce que de par l'usage de ces outils-là, on sait bien que quand on nous dit qu'il nous faut une lettre au début, un caractère spécial, qu'est-ce qu'on fait tous? On met le dollar devant et à la fin on met 1, 2, 3, 4, 5 et au milieu on va mettre, admettons, Kujo, voilà. Le mot de passe, il est très simple. Or, et d'ailleurs, moi c'est ce que je pratique toujours, je dis toujours aux gens, le meilleur mot de passe que vous puissiez mettre, c'est une phrase que vous seul, voilà, vous savez ce que ça veut dire. Et c'est une phrase que vous allez pouvoir écrire. Un exemple de sécurité, j'ai pour habitude de dire dans les mots de passe, quand je fais créer des mots de passe, est-ce que vous avez une phrase fétiche? Oui, bon, ok, voilà, bim. Et après, à l'intérieur de cette phrase, à vous de jouer avec les caractères de telle sorte que vous savez que, voilà, dès que vous vous connectez, vous savez écrire cette phrase avec vos propres caractéristiques. C'est ça. Et du coup, c'est simple à retenir et vous n'allez pas le changer régulièrement. Ça va être plus compliqué. Et d'ailleurs, les statistiques qu'ils donnaient, c'est qu'il faut 500 ans pour pouvoir décoder une clé comme ça, enfin en tout cas un mot de passe comme ça. Voilà, c'est tout. Bref, donc ça c'est la notion de sécurité. Ensuite, pour moi, il y a la notion bureautique. Parce que toute organisation, toute entreprise que vous êtes, vous avez besoin de créer, de gérer des documents, de gérer des contenus de documents, des modèles de documents. Vous devez envoyer des emails, communiquer en interne, avoir les documents, les plaquettes, bref. Donc tout ça, c'est fait avec quoi? C'est fait avec des outils de bureautique, principalement. Ensuite, pour moi, vient la notion de pilotage. Là, on commence à entrer dans le vif du sujet. Le pilotage, c'est-à-dire qu'en gros, d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est à partir du moment où vous mettez en place des outils qui vous permettent de pouvoir organiser, gérer, suivre votre activité au quotidien. Et qui plus est que, moi je vais plus loin encore que ça quand je parle de pilotage, c'est qu'en interne, vous êtes en mesure de pouvoir dérouler votre processus d'activité facilement et de façon très claire, très précis. Et puis, une fois que vous maîtrisez le process en interne, vous pouvez aller vers l'extérieur. Donc, aller vers l'extérieur, ça veut dire communiquer. Quatrième pilier, la communication. Communiquer, ça nous concerne tous les outils, les réseaux sociaux, sites internet et autres, enfin bref, tous ces éléments-là. Et donc, c'est l'aspect communication. Communication, donc quels outils utiliser, pourquoi, votre stratégie là-dessus. Et enfin, vous l'aurez compris, la bureautique, vos systèmes de sauvegarde, d'archivage, pour la sécurité, vos outils de pilotage, tout ça repose sur une infrastructure. Et cette infrastructure-là, oui, s'il n'y avait pas l'autoroute, ce serait comme en Afrique. On roulerait sur des routes avec des trous, voilà, ce ne serait pas confortable. Et c'est la même chose. Parce que vous avez des périphériques qui vous permettent d'héberger vos applications, vos solutions. Et quelque part, les quatre premiers piliers vont inévitablement ensemble avec ce dernier pilier qui est l'infrastructure. Voilà globalement ce que j'appelle moi les différents piliers d'un environnement numérique. Et donc ce qui est développé également dans les programmes de Camp Consulting pour vous donner les clés afin de développer, d'élaborer votre plan de développement numérique en vous appuyant sur ces différents piliers et également d'autres choses, d'autres informations, éléments, stratégies que je vous délivre. Bien, à présent, si vous n'êtes pas encore abonné, en tout cas à la chaîne de Camp Consulting, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. En attendant, comme d'habitude, ensemble, mettons les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de la vie et des affaires que vous méritez. À bientôt!